Charlotte Dornelas, quelle est la réalité de cette victoire avec seulement, on va dire à peu près, 3 députés de plus que la précédente Assemblée? Je le disais en titre, que comprendre comment expliquer par exemple la réélection large, nette, sans appel de députés qu'on peut qualifier de sulfureux sous la précédente législature. Que comprendre par rapport à tout ça? Quelles leçons tirer? La première chose, c'est vrai, on se dit, bon, c'est quand même le troisième scrutin en peu de temps, et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le pays s'est retourné en 3 semaines? Non, évidemment, simplement les lectures ne se font pas de la même manière dans ces différents scrutins qu'on a eus précédemment. Bon, la question des européennes, c'était un pourcentage national, vous avez une liste, un pourcentage, donc vous lisez qui arrive en tête à l'échelle du pays. Ensuite, vous avez l'annonce de la dissolution, les législatives, l'union de la gauche qui se met en place assez rapidement, un premier scrutin qui lui aussi a été lu la semaine dernière avec des pourcentages nationaux. Et d'ailleurs, à ce moment-là, les instituts de sondage disaient attention, prudence, c'est très difficile d'imaginer en nombre de sièges, on va rester sur les pourcentages puisque ça dépendra des triangulaires, des éventuels désistements et du comportement géographique qui n'est pas le même partout en France et qui ne se joue pas précisément nécessairement au niveau national, mais beaucoup plus dans les circonscriptions au second tour. Et là, cette fois-ci, la lecture du scrutin, elle se fait par nombre de sièges. Donc vous additionnez des circonscriptions en faisant parfois des parallèles ou des comparaisons qui ne sont pas nécessairement pertinents au niveau national. Si vous regardez simplement sur la question des forces en présence, donc pas le nombre de députés, finalement, les tendances qu'on a eues ces 2 dernières semaines se confirment hier. On a eu une progression. Les seuls qui progressent réellement à l'Assemblée sont le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts progresse un peu, mais le Parti socialiste qui progresse beaucoup au sein du nouveau Front populaire et le Rassemblement national qui prend beaucoup de députés en plus. Mais sur les grosses tendances, vous avez la même chose finalement que dans les élections précédentes. Donc c'est assez rassurant. C'est pas, c'est pas tout le monde a changé d'avis en une semaine, tout simplement. En revanche, et là le résultat est imparable, c'est ce qu'on a vu hier, en effet, si tout le monde a reconnu que les Français, bon, je mets des guillemets, mais les Français, hier, n'ont pas voulu envoyer le Rassemblement national à Matignon, ils ont voulu envoyer personne d'autre, non plus. C'est peut-être la donnée qui manquait un peu hier soir aussi, et c'est évidemment ce que vient de nous expliquer Dimitri. Ce qui invisibilise très largement, dans la lecture des résultats, les majorités d'idées qui se dégagent dans le pays et qui s'expriment par des pourcentages nationaux et qui brouillent le message que tout le monde redoutait la semaine dernière et au moment des résultats des élections européennes. On les a énumérés, la demande de fermeté migratoire qui dépasse d'ailleurs les résultats électoraux, la question de la sécurité et l'inquiétude économique qui étaient les 3 gros enjeux de cette élection. Mais cette élection, elle a fait plus, et j'en viens à votre question sur les différents profils, elle a fait encore plus que ça. Elle a également brouillé la défense par certains de valeurs intangibles au nom desquelles elles ont expliqué leur comportement, notamment entre le premier et le second tour. C'est vrai du refus de la violence, de l'antisémitisme, de l'attachement à la démocratie, on en a parlé, à la France et même à la République plus particulièrement. Ce sont des mots qu'on entend au moment de faire barrage. Ce barrage, il a fonctionné de manière abstraite, c'est-à-dire par rapport à une menace que l'on a retrouvée intacte par rapport à ces dernières années, le Rassemblement national. Mais certains députés sortant ou candidats à la députation incarnaient cette menace-là quelques semaines, quelques mois plus tôt dans la bouche même de ceux qui ont décidé de s'allier pour ce barrage, finalement, envers le Rassemblement national. Et c'est frappant parce que certains ont été vilipendés par ceux-là même qui, parfois, se sont désistés précisément sur ce terrain. Donc finalement, le ressort du barrage a été beaucoup plus efficace que celui de la réalité des condamnations morales qu'on avait constatées même dans les mois qui précédaient simplement. Voilà sans doute pourquoi, en effet, certains députés qui étaient parfois taclés jusque parfois dans leur propre environnement politique, notamment à gauche, ont pu être réélus sans faire la une des journaux la semaine dernière. Oui, et on dirait que la provocation paie, et tous ceux qui étaient vraiment anti-républicains ont été élus largement du côté de
LFI. Beaucoup ont évoqué, par exemple, Charlotte Dornelas, la réélection de David Guiraud, par exemple, et l'élimination de Meyer Habib. On se rappelle de cet échange qui avait eu virulent au sein de l'Assemblée nationale, ou encore de l'élection des profils, comme je disais, les plus radicaux de la France insoumise, Louis Boyard, Daniel Obono, Raphaël Arnaud, qui a été élu pour la première femme fiché S. Comment expliquer ces résultats, selon vous? Là, il y a plusieurs niveaux de lecture. Bon, déjà, en effet, beaucoup ont comparé la victoire de David Guiraud et la défaite de Meyer Habib. Ils n'étaient pas dans la même circonscription, c'était pas l'un contre l'autre, avec David Guiraud qui l'emporte. Ça se joue sur, en plus, Meyer Habib était sur les Français de l'étranger. Ça se joue sur des sujets dans une circonscription qui ne sont pas l'un contre l'autre ou un projet contre un autre, en l'occurrence entre ces deux-là, qui s'étaient en effet disputés dans les couloirs de l'Assemblée. Mais au-delà de ça, en effet, vous avez raison. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a d'abord le niveau national. Les désistements qui se sont faits entre la majorité et le nouveau Front populaire. On nous a beaucoup parlé au début de la semaine de désistement au cas par cas. On a vu dans les faits que c'était pas aussi simple que ça. Le cas par cas se faisait surtout sur les chances de victoire, beaucoup plus que sur les profils. En réalité, on a vu, par exemple, je le fais dans un sens, mais LFI se désister pour Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Je pense qu'il n'y avait pas deux symboles plus anti-nouveau Front populaire que ces deux personnes par le biais des textes qu'elles avaient portés dans la précédente mandature. Donc vous voyez, c'est moins au cas par cas d'idées qu'au cas par cas de la possibilité de gagner ou non. Et comme il fallait faire, donc l'analyse des profils n'a pas été tellement faite. Comme il fallait faire barrage au Rassemblement national, et c'est là où je vous parle de réflexe, il faut faire barrage au Rassemblement national. Pourquoi ? Et c'est la même raison depuis des années, pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter contre la violence, l'éventuelle violence, pour lutter contre le racisme et pour lutter contre la menace totalitaire dont vous pouvez développer, mais en général, c'est ça qui vient. Personne ne peut être pire que le repoussoir absolu chez qui c'est structurel. Voilà ce qu'on nous explique. Donc oui, il y a des personnes individuellement qui sont tout ça en même temps, qu'on a nous-mêmes dénoncé, qu'on continuera à dénoncer la semaine prochaine, parce que ça va recommencer dès le 18 juillet, qu'on continuera à dénoncer, mais personne n'est pire que le repoussoir que l'on a depuis des années. Donc peu importe que le terrain contredise cette analyse, elle revient comme un réflexe absolu. Donc on a une campagne avec une condamnation morale qui est absolument hémiplégique, largement abstraite, et les outrances de ces députés, qui étaient condamnés par les mêmes qui parfois se sont désistés, elles étaient rendues invisibles dans cette campagne parce qu'elles étaient relayées, et là je prends quelque chose dont on parle parfois, au rang de faits divers. C'est la différence entre le fait divers et le fait structurel dans un parti. Ça n'était plus que du fait divers, peu importe ce qu'ils avaient pu dire ou défendre, c'est pas simplement une petite phrase, ou défendre, ça n'était pas pire que le repoussoir qui était choisi. Ensuite, la deuxième chose au niveau national, c'est la focalisation de toute la critique au sein même de l'Union de la gauche sur la seule personne de Jean-Luc Mélenchon, comme s'il dépassait absolument... Et en plus, ça se concentrait beaucoup sur des questions de gouvernance, moins sur des questions d'idées, comme si son parti, d'abord, ne le suivait pas sur la question des idées, et comme si ses élus n'allaient pas parfois plus loin que lui, et je renvoie au nom que vous avez cité. Et ensuite, la traque des... Alors là, c'est la conséquence logique, la traque des profils nuls, pas au niveau ou encombrants était absolument hémiplégique là encore, et vous pouvez avoir des candidats et vous parliez de Raphaël Arnaud, au-delà de la question de la fiche administrative, il est membre et fondateur d'un mouvement qui est violent, accusé pendant cette campagne d'antisémitisme pour certains de ses membres, avec une agression physique, de menaces de mort, suivi en effet par les renseignements, qui a donné plusieurs identités, mais ça n'est qu'un fait divers dans le récit des forces en présence dans l'élection. Ensuite, au niveau local, et c'est le deuxième niveau de lecture, et qui est important évidemment dans ces élections, il y a, je pense, le ressort de ce qu'on a appelé l'électoralisme ces dernières années, qui n'a pas été pris au sérieux. Que veut dire ? On disait tout le temps, oui mais d'accord, ils disent ça, mais c'est un ressort électoraliste. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Comme si c'était moins grave. Mais un ressort électoraliste, ça veut dire que vous visez un électorat. L'électorat, en réalité, a parfaitement répondu. C'est les scores absolument incroyables, même parfois au premier tour, de certains des éléments les plus radicaux qui ont été moralement poursuivis ces derniers temps, notamment dans certaines banlieues et dans certaines villes. Et Jean-Luc Mélenchon lui-même a expliqué qu'il devait beaucoup hier soir à la Nouvelle-France et même au reste, a-t-il dit. Donc c'est même plus une question de vivre ensemble qui était extrêmement portée par la gauche. C'est une France qui en précède une autre, et on l'a vu, une Nouvelle-France qui parfois se rebelle déjà contre ses représentants au sein de la France insoumise. Si je devais résumer, je dirais que finalement on a eu dans une première période une alliance de la gauche qui s'est assise sur ses désaccords parfois moraux
entre elles. Ensuite, on a une alliance plus large de désistement et sur le terrain électoral, au mépris des raisons pour lesquelles la gauche interdit à la droite même une alliance électorale de circonstance. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a certains profils qui ont été condamnés moralement, mais ça ne devient pas grave. Donc ni sur le passé, parce que le Parti communiste a un passé, je pense, qui est à peu près aussi condamnable, et ni sur l'actualité, puisque certains profils ont absolument disparu pendant la campagne d'entre-deux tours, au détriment du RN. Dernier mot en 10 secondes. Dernier mot, vous avez par exemple, je vais vous prendre un seul exemple, Éric Coquerel, réélu au premier tour, donc LFI, qui participe à un rassemblement dans lequel un homme compare Adama Traoré, vous saviez qu'il était mort lors d'une intervention, qui a été, les gendarmes ont été relaxés par la justice. Il compare Adama Traoré au Gazaoui en disant toutes ces personnes sont victimes d'un État colonial. Dans un parti qui refuse par ailleurs d'expliquer que le Hamas est un groupe terroriste, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais j'aimerais bien que quelqu'un leur pose la question. Est-ce que du coup les actes de résistance, comme ils les ont appelés, sont légitimes également dans certaines banlieues françaises ?